Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Aujourd'hui nous allons parler de rations. Alors encore une fois, retour de Chine, donc du Canton Fer, avec des barres qui ont été fabriquées pendant de nombreuses années pour l'armée chinoise. Donc aujourd'hui je vais tout simplement les tester. Ce sont des barres que j'ai pu goûter lors du salon, donc j'avais goûté cette gamme là. Après il existe celle-ci qui est salée. Et il existe cette gamme là, donc qui est un petit peu plus sensible on va dire, parce qu'elle n'est pas sous vide, elle n'est pas dans un... Hey, j'ai oublié le mot, en aluminium. Donc voilà, c'est un produit qui est juste déshydraté mais qui n'est pas stocké sous vide. Voilà, c'est ça. Donc le contenant n'est pas du tout en aluminium, c'est juste un contenant simple que je vais vous montrer, un sac qui se ferme avec les fermetures. Et je n'ai pas mes mots aujourd'hui, donc ça va être compliqué pour la vidéo, mais en tout cas ça va être sympa quand même. Comme je le disais, cette marque qui est chinoise, donc pas encore commercialisée en France, en Europe je ne crois pas non plus, ou en tout cas sous un autre label. Je ne sais pas si elle sera à terme commercialisée en France. En tout cas, si c'est le cas, je ne manquerai pas de vous donner les informations, que ce soit sur Instagram ou dans le lien de cette vidéo. Peut-être que entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où elle sera publiée, tout simplement, peut-être que le produit sera commercialisé. Donc nous allons commencer par ce premier sachet, parce que cette forme là vous connaissez, vous voyez c'est sous vide, c'est en aluminium, donc c'est protégé, c'est ce qui est important. J'arrête de faire du bruit. Durée de conservation, vous voyez 2045, nous sommes en 2024, bon bientôt 2025, donc plus de 20 ans de conservation. Celle-ci, nous sommes sur un produit qui est déjà périmé, puisque c'est le 3, bref, 2024. Donc c'est un produit qui n'a que 4 ans de conservation, alors que celui-ci c'est un produit qui a 20 ans de conservation. Après vous verrez, celui-ci encore une fois n'est pas sous vide. Donc on l'ouvre tout simplement comme ceci. Et oui, je jette tout dans la nature, je suis un sauvage. Et nous avons à l'intérieur donc des petits sachets individuels. Ah vous voyez, en fait ça me fait mentir, c'est sous vide aussi. Ce sont des petits sachets sous vide, sachets individuels, pour des portions individuelles, en aluminium pareil. Ah, franchement j'aime bien, j'adore ce concept là. Donc là par contre vous voyez que tout est écrit en chinois, contrairement au packaging qui lui est écrit en anglais. Donc on va ouvrir, encore une fois on jette, parce qu'on pollue, on aime bien polluer. Et là vous avez le produit, voilà, comme ceci. Est-ce que l'on voit bien la caméra? On va essayer de faire un petit zoom dessus. Donc voilà, le petit zoom marche plus ou moins bien puisqu'il y a le reflet avec le soleil et je suis un petit peu à contre-jour. Vous voyez du biscuit, hein, du biscuit sec. Donc je vais goûter. Et comme les autres, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'avais goûté lors du salon. Et vraiment, enfin, je pense que vous le savez, vous m'avez déjà vu sur différentes vidéos, notamment les NR5, j'en avais fait d'autres de la marque Travel Lunch. J'avais fait également aussi la marque Seven Oceans. Aujourd'hui, cette marque-là, de toutes celles que j'ai pu goûter, c'est vraiment la meilleure en bouche. On dirait vraiment un biscuit sec. C'est bon, c'est pas trop sucré, c'est pas trop salé, c'est pas trop gras en bouche, parce que souvent on a tendance à avoir ça en bouche. Après, vous voyez, j'ai pas encore fait le test non plus dilué dans l'eau pour le manger façon bouillie, porridge ou tout simplement lait épais. Mais juste comme ça à manger, vraiment c'est bon. Et au niveau des composants, vous avez... Ah non, celui-ci écrit en chinois en fait. Donc j'ai rien dit. Le grand paquet est en chinois et les petits sachets sont en chinois. C'est ceux-là qui sont en anglais et les autres aussi. Ceux-là qui sont écrits également en anglais. Pour celui-là, tout est écrit en chinois. Mais en gros, j'avais fait la traduction. C'est comme cela. De toute façon, c'est la même marque. Ce sont que des produits sains. C'est-à-dire qu'il y a du blé, un peu de sucre. Enfin, je sais pas si on voit bien. Attendez, je vais faire un zoom dessus. Voilà, là on voit un peu mieux. Donc vous avez du blé, de l'huile de palme, du sucre, du glucose,
un peu de lait en poudre, la protéine de soja. Alors, vous voyez, il n'y a pas de cochonnerie, pas plus que ça en fait. Je dis pas plus que ça parce que je vous attends déjà avec le il y a de l'huile de palme, il y a du sucre saturé, oui, il y a plein de choses dedans, on est d'accord, c'est pas un truc à consommer tous les jours non plus, vous pouvez pas en faire votre alimentation, mais c'est quelque chose, pour avoir testé les bars en conditions réelles, c'est quelque chose vraiment qui fait du bien, parce que c'est bon, parce que ça tient en termes énergétiques, et ça permet d'apporter au corps en fait tout ce dont il a besoin au moment où on s'en sert. Encore une fois, ce sont des barres dites survie, donc c'est vraiment des trucs que l'on utilise en cas de survie. C'est-à-dire que vous mettez ça dans le coffre de la voiture. J'en ai gardé une pendant 15 ans dans le coffre de la voiture. Et un jour, je m'en suis servi parce que je suis tombé en panne sur l'autoroute. Et vraiment, je m'y attendais pas. C'était pas prévu, c'était pas prévisible non plus. Et ben, avoir ça dans le coffre, en fait, ça m'a dépanné parce que je suis parti sans manger parce que j'avais 2 heures de route. Donc ça va, franchement, ça se passe bien. Et en fait, j'étais bloqué quasiment 10 heures. Donc, clairement, ça a fait le job. Et c'est fait pour ça, c'est dû au cas où, c'est quelque chose que vous pouvez garder au fond du sac, que vous pouvez garder dans n'importe quel placard, dans le coffre de la voiture. Le fait que ce soit un revêtement plastique et aluminium vous offre une conservation longue durée, comme c'est précisé, donc vous voyez c'est jusqu'à 20 ans, voire plus de 20 ans, c'est 20 ans, c'est la date limite de consommation, on peut pousser le produit, enfin je pense que vous le savez. Ce que je veux dire c'est que c'est un produit que vous pouvez tout le temps avoir proche de vous, en cas de survie. Et en plus, aujourd'hui, ce produit-là, vraiment j'aimerais qu'il soit commercialisé, c'est quelque chose de bon. On va tester. C'est la première fois que je vois des salés. Donc peut-être qu'il en existe, mais en tout cas c'est la première fois que moi je vais en goûter. Alors voilà, à l'intérieur vous avez 2 rations sous vide, comme ceci. Donc ça peut se garder un peu plus longtemps, à l'abri de l'humidité bien sûr et de la lumière, comme d'habitude. Donc à ouvrir sans instrument, le côté plastique, bon c'est pas évident mais ça se fait, donc ça se casse de la même manière. Alors on va goûter le côté salé. Bon, vous ne me voyez pas manger bien sûr, comme d'habitude je ne montre pas ma tête. Alors, comment je pourrais le définir? Déjà, première impression, c'est bon. Salé, oui effectivement, c'est salé, on sent pas trop le sucré, je pense que c'est un sucré salé quand même. Et en goût je trouve pas trop. Je vais essayer de trouver, si je trouve d'ici la fin de la vidéo un goût qui me rappelle ça, je vous le dirai. Là tout de suite, je saurais pas trop vous dire. En tout cas c'est bon, vraiment c'est bon. C'est quelque chose que je vais mettre dans ma trousse parce que en fait le fait d'avoir du salé, ça change aussi parce qu'on est toujours sur du sucré. Le sucre n'est pas forcément toujours bon, suivant quand est-ce qu'on le consomme, comment on le prend. Avoir cette alternative là avec quelque chose de salé, ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Allez, on va goûter les dernières. Donc celle-ci, je vous avoue, aujourd'hui, ça m'embête un petit peu. J'adore faire cette vidéo, comme ça je peux vous présenter un produit que vous connaissez déjà, mais qui vient d'un autre endroit dans le monde. Et d'un autre côté, j'aurais aimé les garder dans mon armoire, parce que c'est quelque chose que j'ai goûté au salon, que j'ai vraiment aimé, et que j'aurais préféré stocker. Donc là c'est pareil, vous voyez, il y a 4 compartiments, il y a 4 contenants. Donc chacun fait 50 grammes. 50 grammes, où est-ce qu'on avait eu ça? Donc, vous voyez, une barre c'est 50 grammes et c'est 230 calories. Donc, bonne barre, bien costaud. Un truc que vous pouvez faire aussi pour casser, c'est tout simplement, voilà, en deux. Si vous êtes sûr que vous allez le consommer, vous voyez, et ça s'ouvre très bien et facilement comme ça. C'est super bon. C'est un petit biscuit salé. En vrai, il manque le goût du beurre, mais on va vraiment le décliner au niveau du goût et de la sensation. On est vraiment sur un sablé style petit beurre ou prince, vous voyez. Ce genre de gâteau sec. Vraiment, on a vraiment ce goût-là en bouche.
pas autant sucré bien sûr. Et ouais, j'aime bien, vraiment j'aime bien. Vraiment j'aime bien. Alors, on se rapproche un petit peu du sol pour la conclusion de cette vidéo. Et comme vous avez pu le constater, je mange comme un cochon, j'en mets partout. Tout ça pour vous dire que ce sont 3 produits qui sont vraiment bons. Je les plébiscite à mort là, je me rends compte. Mais vraiment, hein, de tous les produits que j'ai pu goûter jusqu'à présent, ce sont les meilleurs que j'ai goûtés. Vraiment. C'est pas... vous savez, c'est pour ceux qui en ont déjà goûté, tous ces biscuits-là, en général, sont des produits riches, qui sont compacts, qui sont denses. Dès que vous l'avez en bouche, même je l'avais dit sur une des vidéos, c'est un petit peu... ça manque d'eau, hein. C'est un biscuit sec compressé, donc forcément. Mais ce que je veux dire, c'est sec en bouche, c'est long à mâcher, ça peut même laisser un petit peu de gras en bouche, une sensation de gras en tout cas. Celle-là, encore une fois, on est vraiment sur le biscuit sec. Donc, il n'enlève pas du tout ce contre-coup, c'est-à-dire que c'est un biscuit sec, donc forcément, ça donne envie de boire. Ça reste sec en bouche, mais j'ai pas de gras, ça colle pas aux dents, c'est bon. Il y a une bonne teneur en bouche. On va pas partir sur le concept de l'onologie, mais presque. Mais enfin, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est un produit que j'apprécie, que j'aime vraiment. Et si j'ai moyen d'en commander, clairement, je vais en commander et je ne ferai du stock qu'avec ça parce que c'est encore une fois, c'est vraiment bon. Et le concept du sous-vide avec de l'aluminium, on ne reviendra pas dessus. On peut revenir sur les caractéristiques techniques, sur la longévité. D'ailleurs, je me souviens plus exactement. Bon, là, je sais que c'est 20 ans, ça c'est sûr pour ce genre de système. Mais en termes de froid et de chaud, c'était quelque chose qui était assez costaud quand même. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai bien parlé du fait que j'aimais bien ces barres-là. Vous voyez encore une fois donc, le concept de ces mini rations. Vraiment génial. J'adore ce concept. Encore une fois, hein, c'est minimaliste. Et ça permet d'avoir une seule et unique prise. Vous voyez. Souvent, ce que je regrettais d'ailleurs, je reviens un petit peu, c'est là-dessus. Sur ce genre de barre, donc là c'est du 200 grammes. Celle que j'avais c'était Travel Lunch, c'était du 400 grammes. Ce que je reprochais, c'est qu'une fois que c'était ouvert, 400 grammes, ben, quelque part on est un peu obligé de les consommer parce que là vous le voyez, ça va vite prendre l'humidité. Ça va vite, si c'est pas protégé, si c'est pas stocké correctement, c'est un produit qui va un petit peu vite se gâter, j'ai envie de dire. Là vous avez une portion individuelle, je veux dire, ça vous le mettez dans chacune de vos vestes, au fond de chacun de vos sacs à dos. Clairement c'est un produit qui vous offre tout ce dont vous avez besoin au moment, encore une fois, où vous en avez besoin, et c'est vraiment dans le pire des cas. Maintenant pour ceux qui vont me parler de ça fait plus de plastique, ça fait plus de déchets, oui monsieur, c'est vrai. C'est vrai, ça fait plus de déchets, vous voyez bien, il y a plus de papier sur un petit que sur un grand. La différence, c'est que entre avoir un grand qu'on ouvre et obligé de se bourrer la panse avec ça parce qu'on n'a pas le choix et on l'a ouvert, et en avoir un seul et unique à usage occasionnel parce qu'on en a besoin, je préfère utiliser un petit peu plus de déchets, en faisant attention bien sûr à le recycler correctement, mais je préfère, quoique, quand on parle de recyclage, si on est en termes survie pure, le recyclage, je pense que ce sera le dernier de nos soucis. Mais bref, pour revenir là-dessus, oui, ça peut faire un peu plus de déchets, oui, ça peut faire un peu plus de poids si vous avez plus de portions comme ça, c'est à y penser. Après, on est sur de l'aluminium, donc en termes de poids, je ne sais même pas si l'emballage fait 1 gramme. Tiens, ça serait intéressant de peser ça d'ailleurs. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, encore une fois, pour moi, c'est le produit qui correspond le plus à mes exigences, à mes critères. Voilà, et pour en avoir testé d'autres, encore une fois, d'autres rations, c'est celle qui sort du lot. C'est ce que je vous avais dit d'ailleurs, je me souviens, pour la ration Seven Oceans, c'était la meilleure que j'avais mangée. Aujourd'hui, numéro 1, c'est celle-là. Numéro 2, Seven Oceans. Donc, je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne de Mister L'Expérience. Le cadre de la vidéo. Hiver 2024. Grand soleil.
température ambiante? 8 degrés. Ressenti, je sais pas. On doit être dans les 12 degrés peut-être.